Penser l'après-Covid-19 en termes économiques est aujourd'hui une question vitale à élucider pour les pays africains. C'est à cela que s'est proposé Souleymane Astou Diagne, docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'université Alioune Diop de Bombay. Une réflexion déclinée dans son ouvrage intitulé Sénégal, les défis économiques post-Covid-19. Toute analyse économique sur l'économie du Sénégal n'aurait de sens que si elle inclut forcément la conjoncture économique internationale. Et dans cette conjoncture économique internationale, j'ai essayé de donner les tendances réelles, les tendances globales, mais également j'ai essayé de voir par rapport aux différents ensembles que constituent par exemple les États-Unis, voir quels sont les impacts les plus significatifs. Concernant le Sénégal, se pose le problème de la transformation économique à l'heure du déconfinement. Selon l'économiste, l'État devrait mieux soutenir les petites et moyennes entreprises. Il faut que l'État puisse avoir une stratégie gagnant-gagnant qui lui permet de venir se formaliser. Il faut leur montrer les gains de la formalisation. Ceci étant, Souleymane Diagne préconise un changement de paradigme de la politique monétaire de l'État. La Banque centrale doit changer également de mode de fonctionnement. L'interventionnisme doit évoluer dans le sens où aujourd'hui nous devons davantage avoir une banque centrale qui pratique une politique monétaire accommodante, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt très faibles. Non moins important également, l'urgence, selon les termes de l'économiste, de repenser l'administration sénégalaise. J'ai évoqué la rémunération des agents de la fonction publique, ça pose un problème. Il y a le management des effectifs qui pose également un problème, la gestion des carrières, des fonctionnaires. Pour ce qui est de la dette africaine, selon l'économiste sénégalais, la dette des États africains est de mieux en mieux utilisée. Les États africains s'endettent pour des infrastructures, c'est le cas du Sénégal. La majeure partie des infrastructures que nous avons dans notre pays ont été financées par l'endettement.